Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au rôle d'un groupe, donc la combinaison des doigts et des bras. Bon, je reconnais que c'est pas la combinaison que j'utilise le plus. J'aime bien réfléchir en sorte de métaphore globale, par exemple l'adaptation aux autres. Il y a différents types d'adaptation, mais c'est sur le même continuum, l'adaptation aux autres. Là, le rôle dans le groupe ou dans la société pour Joseph Messenger, c'est un peu disparate. Il n'y a pas une logique, il n'y a pas un continuum où, même en 3 dimensions, hein, le continuum, où on pourrait le rapprocher les points, le faire tourner mentalement et voir comment ça s'organise. Donc, bon, par défaut, j'en fais un, mais il n'a pas la logique de Joseph Messenger. Donc, bon, je vais essayer de me dire ce qui me passe par la tête, enfin, en tout cas, mais c'est pas instinctif, quoi. C'est juste ma manière pour me souvenir de ces informations-là et d'y réfléchir sans y réfléchir. Enfin, d'une certaine manière, il y a beaucoup de connaissances qu'on n'utilise pas spécialement. Et moi, je sais que si j'arrive pas à les tourner de différentes manières, ben, je les utiliserai jamais quand la situation se présentera. Il faut vraiment que je l'automatise et que j'en fasse une connaissance active, quoi. Bon, tout ça pour dire, vu que je fais un long parallèle, que c'est pas le truc que je maîtrise le plus. J'ai essayé de l'automatiser, mais bon, on verra. Je vais en parler, c'est le mieux. Je vais arrêter de faire des parallèles. Pour faire rapidement une métaphore visuelle avant d'expliquer les 4 groupes, euh, la première image d'un premier groupe, je vois le point A et le point B. Le but, c'est de relier le plus rapidement l'objectif. Donc pour ça, ce groupe-là va se servir des connaissances antérieures. Donc on n'est pas là pour expérimenter de nouveaux trucs, on est là pour expérimenter des trucs qui fonctionnent pour arriver vite à l'objectif. Bon, rapidement, ceux-là, c'est les offensifs cognitifs. Puis après, il y a ceux qui veulent aussi avancer, mais avec l'instinct du moment, avec ce qu'ils ressentent ou ce qui les intéresse sur le moment. Donc le but, c'est pas forcément de faire toujours les trucs en marché, mais les trucs qu'ils ont envie ou qu'ils ressentent comme plus utiles là. Donc en gros, dans mon image visuelle, c'est plus le A qui va enfin le B qui va au A ou l'inverse. Il y a plein de petits filaments qui on est là pour tenter de nouveaux trucs, toujours en avançant. Faut toujours aller vers la création de nouveaux chemins. On n'est pas là pour renforcer tout ce qu'on a fait, mais on se donne plein de perspectives originales, marginales. Donc ça serait plutôt les offensifs affectifs. Puis après, il y aurait, bon, dans les 2 autres groupes, tu as un autre groupe qui va essayer de renforcer tout ce qu'on a fait, mais d'une manière logique. Ok, donc du coup, on a fait ça, mais maintenant, il faut stabiliser, parce que en plus, si on est beaucoup, si on est une grosse communauté, tout peut partir en couille à tout moment, donc il faut que les bases soient solides. Donc, une fois qu'on a essayé plein de petits trucs, et il y a eu plusieurs chemins qui sont dégagés, on utilise souvent cela. Bon, ben ça, il faut les renforcer pour que la stabilité soit pérenne dans le temps. Donc ça serait les défensifs cognitifs. Et le dernier groupe, euh, donc je vais le dire avant, hein, c'est les défensifs affectifs, c'est le dernier. Mais eux, c'est plutôt dire, ok, il faut qu'on on renforce ce qu'on a fait, mais est-ce on est passé par tous les chemins est-ce qu'on a vraiment, finalement, fait le bon truc ou pas on pourrait dire les empêcheurs de tourner en rond. Enfin, en tout cas, ils, ils vont se poser des questions, c'est probablement les plus des questions existentielles, là où d'autres groupes seraient plus non mais ça marche, on reste quoi. Bon, pour le dernier groupe, je me suis recouté, c'est pas clair. Donc en fait, il faut savoir que quand on est dans un groupe, l'image sociale prédomine quand même l'image qu'on a de nous-mêmes. Le but, c'est qu'on soit cohérent. Donc quand on va être avec toujours un petit peu les mêmes personnes et on va se donner plus ou moins de rôles, bon, comme on avait vu sur l'adaptation aux autres, certains vont prendre des rôles ultra vite et d'autres vont avoir beaucoup de mal à être différents, genre les narcissiques comparé du rôle qu'ils se donnent eux-mêmes, parce qu'ils sont beaucoup moins attentifs aux affordances extérieures. Mais il faut savoir que ça joue quand même. Et dans le groupe du dernier groupe, donc affectif, défensif, eux, ils vont essayer de prendre en compte au-delà du rôle qu'on va se donner spécifiquement dans un groupe particulier. Et genre,
ok, on a fait des trucs qui fonctionnent, mais est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher l'image sociale et l'image de soi? Ils vont être attentifs à ce genre de choses. Alors, par exemple, pour d'autres groupes, hein, par exemple les offensifs cognitifs, alors eux, ils vont se dire, mais pourquoi on perd du temps? C'est quoi ce truc-là? Donc, bon, après, généralement, les opposés, ils vont pas trop d'accord, hein. Mais c'est pour donner une petite image, quoi. Donc, le premier groupe, les offensifs cognitifs. Donc, ils peuvent être soit narcissiques, soit challenger. Du coup, ceux qui vont d'un point B à un point A et qui font une ligne de droite. En fait, c'est le groupe qui vont être le plus dans l'action, dans le sens que, ok, il y a une situation, il y a une tâche, on s'est retrouvé pour faire ça, c'est le cahier des charges. Ben, du coup, vu que ils ont généralement bonne mémoire, en tout cas, ils vont euh, porter beaucoup d'attention aux expériences passées qui ont fonctionné dans le même contexte. Donc, du coup, ils vont pas se diriger vers la nouveauté que propose l'environnement en mode oh, il y a plein de nouvelles contraintes, attends, par où on va partir, mais ils vont plutôt s'intéresser à c'est quoi la similitude entre tous les trucs que j'ai fait avant et ce contexte-là. Et du coup, ben, ça va enlever beaucoup de facteurs de nouveauté. Et vu qu'ils vont garder que les trucs qu'ils connaissent, et ils vont se focaliser là-dessus, ils vont dire bon ben voilà, on a déjà fait ça avant, ou alors je sais que ça fonctionne pour, je sais pas moi, la terre d'argile, j'ai lu un truc sur la terre d'argile, donc on fonce là-dessus. Bon, les contraintes, on verra quand on y sera, hein, mais là, en tout cas, on part là-dessus, c'est le truc le plus robuste que je connaisse. Donc du coup, ils vont vraiment partir de c'est quoi qui marche et pas se poser la question c'est quoi qui marche pas quoi. Donc c'est les plus amènes à mettre la main dans, enfin à faire de l'action quoi. Une fois qu'ils vont pas trop perdre de temps à se poser des questions, on se pose les questions quand il y a des problèmes. Et chaque problème a des solutions. J'hésite à faire la différence entre le narcissique et le challenger, qui sont tous les deux offensifs cognitifs maintenant, ou comme dans la première vidéo après. Je pense que je vais le faire après. Bon, du coup, je vais aussi préciser les croisements, mais offensif cognitif. Donc, pour ce qui n'était pas clair, l'offensif, il va vraiment s'attacher à. Il va prouver sa valeur dans la capacité à le faire. Il va moins porter attention à comment on va le regarder. Il sera jugé à l'aune de ce qu'il sait faire. Et le cognitif, sur la temporalité. En gros, euh, c'est cool d'avoir une bonne idée maintenant, mais en fait, la bonne idée, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et il ne faut pas en changer tous les 4 matins. Il faut faire un truc qui fonctionne. C'est comme on verra, par exemple, l'offensif affectif, il va porter beaucoup plus d'attention à putain, mais là, c'est la bonne idée, c'est là où il faut aller. Il va surévaluer l'émotion du moment pour se dire, ça peut orienter même sa décision du choix du projet. Là où le cognitif sera plutôt égal à lui-même, donc un offensif cognitif. C'est pour ça qu'il va préférer l'expérience, les trucs qui fonctionnent, plutôt que comment il va ressentir le truc. Ah, là le terrain est un petit peu nouveau, donc ça me fait penser à un truc, et peut-être qu'on pourrait partir là-dessus. Non, le cognitif, non. Ok, il y a de la nouveauté là, mais attends, les trucs qui fonctionnent, c'est ça. Donc il sera beaucoup moins, on va tester des trucs, quoi. Du coup, parlons des offensifs affectifs, donc qui peuvent être tribaux ou créatifs. Du coup, eux, ça sera pareil, en mode un moteur pour l'équipe. Ils veulent faire avancer la chose, mais ils sont moins sur de A à B. Enfin, pour l'offensive cognitif, il faut que le chemin arrive à l'objectif et il se voit se mettre en action et le faire parce qu'il voit les étapes. Là où l'offensif, il va être très bon pour se lancer dans un nouveau truc. Dire, oh, alors j'ai vu le nouveau chemin là, il va s'intéresser à la nouveauté. Oh, ça serait intéressant de partir là-dessus. Il va s'intéresser à l'idée, mais pas forcément à la réalisation sur un long suivi. Parce que bon, le lendemain c'est un nouveau jour, et si le projet il dure un mois, il y a des chances qu'il en ait beaucoup des idées. Et qu'elles soient pas toutes cohérentes entre elles. Donc, du coup, c'est pas le plus à même de finir le projet. Par contre, il sera ultra motivé pour avoir plein d'idées de comment le réaliser, surtout au début. Passons maintenant au rôle des défensifs. Alors, contrairement aux offensifs qui faut que ça avance, ils sont toujours dans la projection de la création, c'est plus l'épée que le bouclier. Les défensifs, c'est plutôt le bouclier, sauvegarder un petit peu ce qui a été créé, qu'est-ce qu'on a fait ensemble,
avant de penser à l'avenir, essayons de consolider et d'être sûr qu'on soit bon, quoi. Et donc, du coup, le défensif cognitif, donc, lui, ça va vraiment être la structure du projet, en mode, bon, limite, légiférer, ou de faire le rôle du secrétaire. Enfin, en tout cas, ça lui posera pas de mal à prendre des notes et à l'inscrire dans le marbre pour être sûr que chacun a bien compris sa place ou en tout cas il ne soit pas perdu. En tout cas, pérenniser les avancées. Il aura d'ailleurs beaucoup de mal à remplir son rôle et sa fonction si on est dans un environnement où chacun change, où le projet change tous les 4 matins. euh, Rien n'est acquis. Il croit qu'il a la bonne structure, la bonne hiérarchie dans la tête, et finalement, le jour d'après, il y a tout qui change. Ça lui convient pas du tout comme lieu de travail. D'une certaine manière, c'est le némésis de l'offensif affectif, qui lui, dans le monde des idées, tous les 4 matins, on peut partir sur un projet différent et il aura toujours la même motivation. Ben, son inverse, c'est le défensif cognitif, qui a besoin de stabilité. C'est un diesel, quoi, pour pouvoir vraiment bien avancer, chaque pierre après l'autre. Défensif affectif, qui est lui un petit peu en dehors de la réalité. Enfin, on va dire le projet, il y a des choses concrètes pour qu'il faut que ça se passe. Bon, combien on a besoin de kilos de ciment ou des trucs très matérialistes, très matériels, les matériaux, les outils, enfin des questions qu'il faut se poser, quoi. Et l'affectif défensif, c'est pas les questions premières qui va se poser, ça va plutôt être le ressenti, enfin, ça va être d'autres choses. En fait, tout l'inverse de l'offensif cognitif. Là où lui, bon, ben, pour commencer un truc, il faut ça, 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 ça et ça, sinon on peut pas. Euh, Ben, en gros, l'affectif défensif va se poser toutes les autres questions. Bon, est-ce que Paul, il se sent vraiment bien dans ce truc-là où on lui dit, bon, ton rôle, c'est d'aller parler aux gens, on sait que ce mec, c'est un ermite, il y a des trucs qui vont pas aller, quoi. Ça, c'est des trucs le défensif affectif, il va voir direct et il y a vraiment un gros problème. Le mec est en souffrance, tu le forces à aller faire la logistique, à parler aux gens. Enfin, tu vois pas que ça lui va pas du tout. Comme dans l'autre vidéo, je vais maintenant séparer les deux types d'offensif cognitif. Donc soit offensif cognitif extraverti, soit offensif cognitif introverti. Donc pour l'extraverti, ça donnera le challenger, et pour l'introverti, ça donnera le narcissique. Pour le challenger, le rôle est animateur. Bon, après, il faut savoir que Joseph Messenger a souvent changé de rôle pour le challenger. Bon, après, si on va par là, avant il s'appelait pas le challenger, il s'appelait autre chose aussi, mais bon, il a longtemps été meneur. Parce qu'il voyait que c'était le profil qui organisait le plus facilement les autres pour les focaliser sur la tâche. Mais vers la fin de sa vie, euh, il a vu surtout qu'il est recentré. Il n'était pas autocrate non plus. Mais donc c'était plus un acteur dans la réalisation de la tâche. Je me souviens d'une UE, un UX design à l'université, où bon, le prof s'était barré, il a dit si vous voulez réfléchir, il nous a pas donné de consignes et on devait choisir vers quoi on s'orientait. Donc bon, tout le monde avait plus ou moins des bonnes idées. Moi, j'étais très bon pour les faire parler et pour comprendre ce qu'ils voulaient dire. Et donc, en concret, tu voulais faire ça, ça, ça. Mais bon, on était une trentaine et on a discuté genre une demi-heure. Et à la fin, il n'y avait pas un seul projet qui se ressemblait. Mais au moins, enfin, j'avais permis de faire comprendre vraiment ce qu'ils voulaient dans leur projet, ce qui les intéressait à eux. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul projet, il n'y en a pas 30. Et il y a un challenger qui s'est levé, c'était pas celle qui parlait le plus au début, qui est allé au tableau, qui a fait bon, ok, on va faire des critères en partant du principe de ce qu'on attend de nous à cette UE-là, et on va voir les projets qui s'en rapprochent le plus, et on choisira, puis bon, on fera, après, voilà, ça évoluera. Après, on est parti sur une sorte de consensus. Mais en tout cas, c'est la première qui a marqué quelque chose. Et à partir de là, on a pu progresser. Ensemble, en tout cas. Pour le narcissique, son rôle dans le groupe sera promoteur. Donc, comme le challenger, il va être très focus sur la tâche. Surtout focus sur ça, même trop, hein, suivant les autres profils. Mais par contre, il aura plus un regard égocentré. Donc, plus sur ses intérêts à lui. Donc, moins ouvert sur le point de vue des autres. Autant le challenger va... Bon, c'est ça qu'il faut faire pour arriver au truc, mais autant chacun a ses forces et ses faiblesses, et il peut porter de l'attention à ce que va dire les autres ou ce que vont faire les autres, si c'est un rapport avec l'objectif. Il pourra même les rappeler à l'ordre si jamais ils se dispersent. Là où le narcissique, c'est plutôt ses idées qu'il va promouvoir. Peut-être pas la bonne idée de l'autre qui va aller dans le sens du projet. Il a
pareil que le challenger, il va avoir direct l'objectif et ses idées, mais il va avoir du mal à s'en détacher. Donc, son but, c'est vraiment d'expliquer en quoi l'idée et le plan instinctif qu'il a eu, c'est le bon. Il va dépenser beaucoup plus d'énergie à rester sur la ligne de conduite qu'il connaît. D'ailleurs, si on refait le truc d'avant sur l'adaptation aux autres, c'est là où il est excentré. Dans le sens que, bon, ben, si ça colle pas au groupe, on va un peu le mettre de côté. Bon, on a compris ce que tu proposes, mais on va pas aller là-dessus. Et dans le même ordre d'idée, le challenger qui a une adaptation aux autres indépendant, dans le sens, bon, je vois le chemin de A jusqu'à B, donc je vais proposer ça, et je n'attends de personne d'une certaine manière qui m'aide, mais je suis prêt à prendre l'aide nécessaire et à voir comment on s'organise. Mais en tout cas, il est focus sur le chemin. Il va pas être bloqué, il va pas s'en faire une montagne s'il y a un blocage. Le but, c'est d'y arriver, quoi. Avec les forces en présence, si possible. Parlons maintenant des offensifs affectifs. Donc, s'ils sont extravertis, ça donnera le tribal, et s'ils sont égocentriques, ça donnera l'intuitif, enfin le créatif. Donc, commençons par le tribal, qui a un rôle fédérateur. Donc, lui, il aura des idées, mais il ne sera pas le plus prompt à suivre un plan. En gros, son plan va souvent évoluer. Euh, donc, il ira dans une voie qui sera en accord avec son intention du moment. Donc, comme il est extraverti, c'est un offensif affectif mais extraverti, le regard que les autres vont avoir sur ses idées a une certaine importance. Donc, ça le dérange pas de modifier un petit peu la vérité pour emporter l'adhésion. Il va plus essayer de persuader que de convaincre. C'est pour ça aussi que je vois bien les tribaux en politique. Par exemple, à l'inverse du challenger, qui va essayer d'orienter le groupe vers un plan construit, le chemin de A jusqu'à B, le tribal va plutôt fédérer, mais autour de lui. C'est un petit peu le personnage principal de l'histoire, mais pas d'un point de vue égocentrique, vu que il peut modifier son idée de base tant qu'il arrive à se maintenir dans une position avantageuse. Pour le créatif, donc l'offensif, affectif, introverti, comme le tribal, il aura des idées originales qui suivra pas forcément un plan bien défini, mais ça sera des idées beaucoup plus personnelles. Il sera beaucoup moins sensible à l'opinion d'autrui. Par exemple, il a une idée originale quand il est dans une certaine situation. Il voit que les autres sont pas trop réceptifs. Enfin, je sais même pas s'il voit. En tout cas, il y fera moins attention. Et donc, du coup, il va plus défendre son idée de base, quitte à perdre l'adhésion. Et un petit peu comme le narcissique, d'ailleurs, ils ont la même adaptation aux autres. Sauf que le narcissique, le promoteur, quand il a vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout du contrat. Là où l'initiateur, le créatif, un peu comme le tribal, il est plus dans le début que la fin. Il y a moins de continuité. Par contre, il va mettre autant de vigueur à défendre sa nouvelle idée, quitte à en changer le lendemain. J'ouvre une parenthèse. D'ailleurs, je me suis trompé au début quand j'avais dit intuitif, mais parce qu'avant de l'appeler créatif, Joseph Messenger avait appelé ce profil, donc offensif, affectif, égocentrique, l'intuitif. Donc, si l'intuition serait un profil, ça serait celui du créatif. Bon, je ferme la parenthèse, ça y est, la fatigue arrive. Parlons des défensifs. Donc, des défensifs cognitifs. Donc, soit il peut être extraverti, ça sera le relationnel, soit il peut être égocentrique, et ça sera le cartésien. Ces deux profils régulent la structure ou le groupe. Joseph Messenger avait l'habitude de dire le coordinateur, donc le rôle du relationnel, il va réguler les gens, et le rôle du cartésien, donc régulateur, il va réguler les idées, ou plutôt les documents administratifs. Il sera moins à l'aise avec les personnes, il sera plus à l'aise par l'écrit. Bon, essayons de développer un minimum. Bon, pour moi, le relationnel, il est très fort dans les conventions sociales.
dans l'administratif, en gros, dans l'harmonie temporelle, dans le rôle prescrit, en gros dans les statuts, dans l'image publique. C'est aussi le profit qui fait le plus souvent de burn-out. Il y a cette fâcheuse tendance à être trop lisse, à être trop stable, à ne pas faire de vagues. Donc le problème, c'est que s'il peut plus gérer, tsunami, bye bye. Bon, pour le dire un peu plus simplement, le défensif cognitif va chercher l'harmonie dans la continuité, dans la temporalité, dans le temps. Et comme le relationnel, il est allocentrique, il va la chercher vis-à-vis de ce que les autres vont leur dire. Donc il va être très attentif à ce qui peut blesser les autres, dans les conventions sociales. Donc il va se mettre plein de contraintes pour essayer d'avoir cette harmonie sur le long terme, mais à force de se mettre des contraintes, enfin, c'est très compliqué. Généralement, ils ont mal au dos. Enfin, en tout cas, ils ont l'impression toujours de porter trop, de se sacrifier pour les autres, parce que pour eux, c'est très important de garder un lien. Pour le cartésien, qui cherche aussi l'harmonie dans la temporalité, il est cognitif, il ne va pas changer d'idée quatre matins, mais il ne va pas les imposer aux autres, mais il va les chercher en lui, il est quand même égocentrique. Donc, j'ai tendance à croire que c'est vraiment le profit qui ne change jamais d'avis. Euh, dans le sens qu'il n'essaye pas de convaincre les autres, et en même temps, il n'a pas besoin que les autres le valident. Donc, il se met en mode parallèle des autres. Pour être un peu plus sérieux, là où le tribal a besoin d'une totale liberté, de flexibilité et de se réinventer tout le temps, lui qui est son némésis, il a besoin de tout inscrire dans le marbre. Que quand on va lui rajouter une pierre, eh ben, qu'il la mette au bon endroit. Et si jamais elle ne va pas dans son modèle théorique, bon, ben, il ne va pas l'utiliser. Il ne peut pas réinventer toute la structure avec juste une nouvelle pierre ou une nouvelle pièce de puzzle qui s'associe nulle part en fait. Ça n'a aucun sens pour lui. C'est dans ce sens-là qu'il a un bon rôle de régulateur. En mode, oh là, tranquille. Il y a des trucs qui vont avec ce qu'on a fait précédemment, et il y a des trucs, je sais pas d'où vous les sortez les gars. On va peut-être les laisser et pas les prendre. Passons enfin à la dernière partie, donc les défensifs affectifs. Donc, si jamais ils sont allocentriques, c'est les idéalistes, et s'ils sont égocentriques, donc introvertis, c'est les émotionnels, les émotifs. Donc, l'idéaliste aura le rôle de révélateur et l'émotif aura le rôle de compassionnel. Donc, commençons par l'idéaliste, donc qui est allocentrique, défensif, affectif. Juste, je vais faire un petit détour. Pour le relationnel, donc, qui a les mêmes caractéristiques que l'idéaliste, à ceci près qu'il est cognitif. Donc, extraverti, défensif, cognitif pour le relationnel et extraverti, défensif, affectif pour l'idéaliste. Le relationnel, qui est coordinateur, va s'occuper de l'image publique des autres, là où l'idéaliste, donc qui est affectif, va s'occuper de l'image de soi, l'image personnelle, on pourrait dire, de l'autre. Il va vraiment être attentif à ce que l'autre cache, enfin qui est vraiment l'autre. Là où le relationnel va se dire, bon, quel est le statut de l'autre, quelles sont ses compétences, quelle serait la meilleure place dans la structure avec les connaissances et les compétences qu'il a. Euh, donc, c'est assez rationnel de penser ça. L'idéaliste, il est moins, il est pas cognitif, quoi. Le but, c'est pas de placer la bonne personne dans une bonne temporalité. C'est là maintenant qui il est, tu vois, temporellement, qui j'ai devant moi. Donc, il ferait un meilleur psy, j'imagine. Bon, on sent que c'est la fin, hein. Mais oui, défensif, affectif, on va vraiment ressentir l'ambiance. En fait, c'est l'inverse de cognitif, offensif, qui le chemin A vers le chemin B. En mode, quand on doit faire un plan, il faut le respecter et on va privilégier les trucs qui vont faire avancer le plan. Là où le défensif affectif va faire tout l'inverse. Il va regarder tous les non-dits, enfin, l'ambiance qu'il y a autour.
les émotions, l'humeur et compagnie. Donc, soit s'il est allocentrique, donc idéaliste, il va regarder les autres, quelles sont ses humeurs, soit il est égocentrique, donc émotif, et il va surtout se regarder. Comment je me sens dans cette situation-là, et compagnie. Là où quand vous voyez que un offensif cognitif se regarde, ça devient narcissique, et il va dire, bon, c'est quoi le meilleur plan? C'est un promoteur, je pense que c'est ça, et je vais défendre mes arguments. Quand un affectif défensif se regarde, il va égocentrique, donc émotif, il va bien t'expliquer comment il se sent, pourquoi il se sent comme ça, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il se sente comme ça. En tout cas, c'est vraiment dans ce rôle-là qu'il est le plus performant. Après, pour en faire un rôle et qui rapporte de l'argent, encore pour l'allocentrique, donc idéaliste, il peut devenir psy. Pour l'égocentrique, c'est un peu plus compliqué. Bon, pour en finir rapidement, comparer le révélateur au compassionnel. Euh, Comme l'idéaliste et l'émotif ressentent les émotions, par exemple, quand ils vont écouter quelqu'un, ils vont bien voir sa peine et compagnie, beaucoup plus facilement que les autres profils. Sauf que l'émotif, qui est compassionnel, généralement, il va dire: ah, je comprends, tu souffres, etc. Ben moi, dans ta situation, je ferais ça. Généralement, ils vont réfléchir avec ils vont entendre l'autre, mais ils vont le transposer dans ce qu'ils auraient fait et il va leur proposer l'alternative qu'ils auraient fait pour voir si ça peut régler leur problème. Ils sont compassionnels, mais ils se mettent au centre de l'histoire. Les idéalistes qui sont révélateurs, donc je ne vais pas redire allocentrique et compagnie, là je pense que vous avez compris, euh, ils vont essayer de trouver effectivement, parce qu'ils ressentent la peine des autres, ils vont essayer de trouver une solution, mais qu'en fonction de ce que l'autre a dit. Ils vont pas dire, bon, moi j'aurais fait ça à ta place. Si jamais ils doivent donner un conseil, généralement, ils vont essayer de l'aiguiller vis-à-vis de sa situation, pas vis-à-vis de sa situation si lui-même aurait vécu cette situation. Enfin, fait pas une expérience de pensée en se mettant à la place de l'autre.